Alors bonsoir tout le monde et bonjour tout le monde pour le Canada. Alors j'espère que vous allez bien. Donc va y avoir un petit léger décalage, ne vous en faites pas si je vous parle et que j'arrête parce que je suis en train de vérifier différents trucs techniques. Pierre n'est pas là, je suis avec Billy. Donc Billy qui vient m'aider dans tout ça. Pour la petite musique, ceux qui voulaient savoir ce que c'était Réconciliation de Jacot Cholet. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler en effet de que faire avec la peur. Et pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce qu'il y a une personne un jour qui me suit sur YouTube et qui s'appelle, son pseudo c'est Celsi70. Elle m'a fait remarquer que je ne parlais jamais de la peur. Je parlais des émotions en général, mais j'ai rien créé autour de la peur comme outil. Et en effet, c'était pertinent, j'avais même pas remarqué. Donc voilà la première raison qui m'a poussée à monter cet atelier. Et la deuxième raison, c'est que au-delà de vos blessures et de toutes les mémoires que vous portez, il se cache toujours au plus profond la peur et parfois la culpabilité, mais restons focalisés sur la peur aujourd'hui. Et la peur, tout le monde la vit. Je me demande qui ne l'a pas déjà vécu, en fait. Je pense que c'est improbable que quelqu'un me dise « Oh, moi j'ai jamais eu peur de ma vie ». En tout cas, je suis pas sûre. Et pourquoi aussi la peur? Pourquoi je voulais vous parler de la peur aujourd'hui? C'est parce que par la peur, on se fait manipuler. Et ma première valeur, pour ceux qui me connaissent, c'est la liberté. Alors, pour moi, il est important d'en parler pour que votre liberté reprenne sa place. Alors voilà pourquoi j'ai monté cet atelier. Ensuite, donc je vais vous parler un peu brièvement de ce qu'est la peur, parce que je ne suis pas psychologue ni en littérature. Je ne fais pas l'étude de la peur pendant cet atelier, c'est vraiment histoire de décomposer ce que j'en comprends pour qu'on ait à peu près le même vocabulaire. Et vous savez sûrement peut-être plus de choses que moi à ce propos, au niveau de la théorie de la peur. Donc pour moi, la façon dont je vois la peur, c'est que la peur est une mémoire dans laquelle on s'identifie. On s'identifie à quelqu'un ou à un personnage. Et à ce moment-là, ce personnage qu'on était n'avait pas assez de moyens pour s'en sortir. Il était limité face à la situation qui lui arrivait. Et pour moi, la peur, c'est l'antagoniste de la puissance. Donc quand vous êtes identifié à la peur, vous n'êtes pas dans votre puissance. Et c'est pour ça que vous devenez manipulable. Et quand je parle de puissance et de votre propre pouvoir, je ne parle pas de l'ego, je parle de l'être infini que vous êtes. Je parle vraiment de ça. Je vais juste vérifier si vous m'entendez. Ça a l'air d'aller, hein, ouais, je pense. Ouais, c'est bon, le son est là. Excusez-moi pour les... c'est assez nouveau pour moi, cette façon de faire. Alors, attendez, je vous ai perdu. Ah, c'est là. Tac. Donc, pour moi, la peur, c'est l'ignorance de la réalité que nous sommes. Donc, si vous êtes une lumière divine incarnée dans la matière, et qu'à un moment vous identifiez à la peur, ça s'appelle de l'ignorance. Donc, tous les moments où vous avez peur, c'est que vous êtes ignorant de ce que vous êtes vous. Donc, voilà. Alors, on peut avoir peur consciemment. Donc si je vous pose des questions, de quoi avez-vous peur? Vous avez sûrement des peurs très claires, identifiées. Et on a des peurs inconscientes. Pour les personnes qui ont un mental cartésien très fort, ils ne perçoivent pas forcément la peur qui est cachée. Voilà. Donc ils sont des réactions où ils vont avoir des stratégies mises en place par le mental et ils ne vont pas, ça va être plus difficile pour eux d'aller identifier la peur. Alors j'ai distingué deux types de peur. Alors, il y a la peur par un événement soudain.
Donc quelque chose arrive, oh, ça me fait peur. Donc par exemple, quelqu'un qui arrive vers moi avec violence, je vais avoir peur. Un accident de voiture, je suis au volant et paf, quelqu'un me rentre dedans, la peur naît, évidemment. Une catastrophe naturelle et plein de genres d'événements soudains. On tombe de quelque part, on tombe de pas. On tombe d'une falaise par exemple. Donc il y a plein d'événements comme ça qui sont soudains et la peur naît. D'accord ? Il y a un autre type de peur qui est la peur par projection. Donc on imagine un futur, en général c'est une projection dans le futur de quelque chose qu'on croit vrai et permanent. Donc par exemple, si je prends ma situation actuelle qui est donnée, avec ce que je sais de ce qui est présent, et je le prends et je le projette dans, je sais pas, dans 6 mois, ou après avoir imaginé un scénario. Donc admettons, j'ai un travail, et j'imagine que je vais quitter mon travail parce que je ne suis pas heureux ou heureuse dans ce travail-là. Et là, obligatoirement, j'ai une projection. Parce que ce qui me donne de l'argent, c'est mon travail. Donc si je laisse mon travail, je n'aurai pas d'argent. Donc c'est la projection de l'état présent vers le futur. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver dans le futur. Il y aura peut-être une autre source d'argent. Vous voyez ? Donc on ne peut pas projeter avec les données du futur, on se projette avec les données du présent et automatiquement il va avoir un manque quelque part, et dans le cas de l'argent, et là vous allez avoir la peur du manque d'argent. Donc c'est une projection, mais ça n'existe pas. On projette une situation dans laquelle on a peur. Cette peur par projection, elle vient d'une mémoire. Elle émerge d'une mémoire qui vous habite, qui vient du premier type de peur, donc la peur soudaine. Donc il est possible qu'un ancêtre, ou vous dans une autre vie, avez vécu la peur du manque, soudainement, la famine, ou je sais pas, et paf, ça se rembarque par une situation X, on projette, et cette mémoire se réactive. Ok ? Donc je dirais que la peur soudaine, qui était bien cachée dans une des mémoires, se réactive par rapport à une action qu'on va faire et qui pourrait engendrer à peu près le même type de résultat, selon notre mental évidemment. Donc voilà un petit peu pour la théorie de la peur. Alors je vous récapitule quand même que la peur, comme je disais tout à l'heure, n'est qu'une identification à une mémoire dans laquelle le personnage était limité. D'accord ? Donc c'était vraiment parce que le personnage était limité face à un événement, automatiquement ça a été enregistré dans l'ADN, dans votre âme et dans votre âme. Et là, ça roule en permanence, et dès qu'il y a un événement qui peut ressembler à cela, hop, on embarque dans la peur. Et la peur, c'est très très difficile, hein, on ne peut pas contrôler la peur. La peur ne se contrôle pas du tout. En fait, c'est par état de conscience qu'on va commencer à transformer l'intérieur de soi, tout simplement en arrêtant de s'identifier aux mémoires quand elles arrivent. Et plus je suis consciente de ce que je suis au-delà du corps physique, et plus je le sais à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de chacune de mes cellules, moins j'ai peur, plus j'ai confiance. Et j'ai confiance en quoi ? J'ai confiance en une conscience qui a prévu tout, qui a prévu mon incarnation, qui a tout prévu. Donc c'est comme si je m'abandonnais, je lâche le contrôle, lâcher prise. Ça c'est facile de le dire, mais c'est pas facile de le vivre et de le faire, mais surtout de le vivre. Donc l'idée c'est vraiment de réaliser que vous êtes un personnage. Là je vous essaie de vous faire comprendre ça d'une vue plus globale. Vous êtes un personnage dans une scène de théâtre. Vous n'avez rien créé par vous-même et vous ne créerez pas forcément tous les scénarios par vous-même. Donc tous les scénarios mentaux que vous prévoyez ne sont pas forcément des scénarios qui vont exister. Donc l'idée c'est de comprendre cela. C'est je ne suis pas forcément le maître de ma vie, dans le sens égotique, dans le sens je cherche à contrôler chaque événement avec les dates, mais je suis l'exécutant de la conscience que je suis au-delà de mon corps physique. Ça va ?
Et quand vous comprenez et que vous intégrez ça, que vous avez juste à vous laisser guider et que tout a été calculé pour vous par quelque chose de plus intelligent que vous et qui connaît tout le portrait, qui voit tout le paysage autour de vous, alors là, on peut s'abandonner et plus facilement lâcher prise. Ça, c'est au niveau du mental, évidemment. Vous allez me dire, même si je le sais, ça marche pas fort. Bah, je suis bien d'accord avec vous. Moi aussi. Quand j'ai peur, j'ai peur. Par contre, je vais vous dire un petit peu que faire avec ça. Là, vous comprenez un peu le principe, mais comment je peux retrouver cet état de conscience supérieur? Comment je peux me mettre dans cet état-là? Quand je vis une peur, comment je peux faire pour me replacer dans l'état de cette grande conscience que je suis? Alors c'est là où je vais vous partager une des techniques. Il n'y a pas que celle-là, il y en a plein, mais celle-là, c'est comme mon dernier bébé. C'est un mélange de plein de choses. Donc j'ai fait un stage par hasard de yoga. Je ne fais pas de yoga. Et j'ai vu une publicité, stage de yoga assez à 40 minutes de Montréal. Et puis je me suis dit, bon, ok, c'est bien, je m'en fous, quoi, je fais pas de yoga, ça me regarde pas. Puis je vais voir mon ostéopathe qui était là où j'avais vu la publicité. Et puis elle me parle du stage de yoga. Je suis, bah, voyons donc, ok, c'est bien. Bah, je dis, bah, je commence à y penser là. Et puis, quelques jours après, je rentre dans ma voiture, je cherche un papier, ou mon GPS, je sais plus ce que je cherchais. Puis je fouille et je tombe dans la portière passager. Je retombe sur la publicité de ça. Je dis, mais purée, je l'ai pas prise. Et là, ça m'a fait rigoler. Alors, soit je l'ai prise inconsciemment, soit elle s'est glissée, matérialisée comme par hasard. Et là, je me suis dit, même si je fais pas de yoga, je vais aller à ce stage de 3 jours de yoga. Et ça s'appelait la verticalité du ciel à la terre. Je dis, oh, c'est sympa. On parle d'axe, on parle d'être droit. Alors ça s'est rajouté un petit peu dans toutes mes boîtes à outils, cette activité de yoga. Je fais toujours pas de yoga, mais j'aime beaucoup. Ça va venir. Et une autre dimension est arrivée, c'est que j'ai une amie qui s'appelle Catherine Martin. Elle est venue récemment au Québec faire une petite tournée, donc elle fait des soins et puis des ateliers. Et lors d'un atelier, elle faisait un atelier sur les croyances. Et lors d'un atelier, je lui dis, mais comment tu fais pour être centré? Parce qu'elle nous parlait de se centrer, ta. Et moi, j'ai une technique que j'utilise, que j'ai enseignée aussi sur YouTube. On parle des 3 étapes, hein. On parle de l'étape la stabilité, le silence et l'espace. C'est des techniques tibétaines. Et elle m'explique sa façon de le faire. Oh, je dis, c'est intéressant. Je dis, est-ce que je peux me permettre de l'intégrer dans mes ateliers? Elle me dit, oui, bien sûr. Donc voilà. Donc j'ai fait un mélange de ce qu'elle a dit, de ce que j'ai vécu dans ce stage de yoga, et de ce que j'avais aussi découvert par moi-même. Et aujourd'hui, je vous présente ce petit mélange avec plaisir. Alors, je vais vous partager mon écran. Attendez. Ok, attendez, bougez pas, hein, c'est pas encore... Non, avant de partager l'écran, je vais juste vous montrer quelque chose. Donc, identifier la peur, ça veut dire, ok, je sens que j'ai peur de cela, ou j'ai peur d'être rejeté, ou j'ai peur de ne pas être aimé si je ose dire ça, j'ai peur d'être seul, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur des monstres, j'ai peur du démon, de Satan, de je sais pas quoi, j'ai peur de me faire attaquer, j'ai peur que mes enfants se fassent kidnapper, j'en sais rien. Il y a plein de peurs, il y en a des millions, je ne vais pas toutes les citer. Donc vous sélectionnez une peur. Ensuite, vous allez, suite à cette peur-là, vous allez un petit peu, vous réidentifier à cette peur-là. Puis là, vous allez prendre 3... Je vous explique tous les détails et après on le fera ensemble. Vous prendrez 3 grandes respirations. Non, je pense que je vais vous le partager maintenant. Je pense que c'est mieux. Attendez. Tac. Et... ça doit être celle-là. Eh ben non.
Ça me fait trop rire. Ok, c'est pas moi, ça c'est moi. Bon, bah écoutez, j'avais écrit, je voulais vous partager mon écran. Ah si, ça va marcher là. Ah super. Désolée, hein, je suis toute nouvelle avec ce logiciel et c'est pas évident. Alors la dernière fois c'était Billy. Billy est là, il me supervise à distance, c'est pas lui qui contrôle. Alors, dans le comment, comme je vous disais, identifier la peur, prendre 3 grandes respirations, vous mettre debout en Tadasana. Et c'est là que je remets l'autre diapo. Alors, ça, et voilà, ça devrait arriver. C'est ça? C'est lui? C'est lui, ok. Donc, Tadasana, c'est une posture qui s'appelle la montagne en yoga. Donc on a pendant 3 jours travaillé juste sur cette majoritairement sur cette posture. Vous pouvez vous rendre compte que être debout demande énormément de travail sur 3 jours. C'est très rigolo. Donc on a travaillé beaucoup la posture. Donc j'aimerais que vous mettiez debout et que vous cherchiez la posture. Donc debout, vous allez écarter vos jambes, vos pieds à peu près de la largeur de vos hanches. Et vous allez soulever les orteils et les écarter. Donc je parle des orteils, là je vous montre mes doigts, mais c'est avec vos orteils dans les pieds. Hop. Et vous reposez vos orteils sur le sol. Ensuite, l'idée c'est d'avoir les fémurs verticaux. Donc vous allez avoir les fesses qui vont ressortir. Donc mettez vos fémurs verticaux et ça fait une cambrure au niveau du dos qui fait ressortir vos fesses. Ensuite, vous continuez à tenir tout droit et vous rentrez légèrement le menton. Vous imaginez un fil qui vous tient par-dessus au niveau de la tête. Et vous allez ouvrir le sternum. Comme si vous alliez, vous savez, comme si vous étiez un coq ou une poule, là, le sternum qui est presque à l'horizontale. Ok ? Donc, on a cette courbure dans le dos qui va faire que le sacrum crée un angle. On peut accrocher un petit sac de plomb sur le coccyx et en même temps on réouvre en haut et on garde le menton à l'intérieur et on l'a. Donc là, et normalement le poids du corps est sur le centre des talons. Donc n'oubliez pas, les fémurs sont verticaux. Donc je m'arrête à ça pour les détails de la posture debout parce que ça peut être, il y a plus d'autres détails avec les muscles, vous tendez tes muscles, machin. Mais réellement c'est à peu près ça. Ça vous donne la posture debout. Et cette posture est très importante. C'est la posture de la montagne. On va regarder un petit peu après comment. Alors, donc vous mettez en posture debout. Donc là, c'est le comment je fais. Donc j'identifie la peur, je prends 3 grandes respirations. Je me mets debout en Tadasana. Tadasana, ça se prononce. Vous allez contacter une force supérieure, une force de conscience supérieure. Donc, si vous croyez en tel saint, en tel archange, en tel maître, peu importe, tel Dieu, tout est parfait pour moi, c'est pareil. Donc, demandez ou à votre conscience, à vous supérieure, vos guides, peu importe, vous allez demander de l'aide de l'univers, de vos amis, de ceux avec qui vous travaillez, de ceux qui vous protègent. Marie, Jésus, qui vous voulez, ils sont tous parfaits. Si vous ne savez pas le nom, c'est pas grave. Moi, j'ai aucun nom dans ma tête. C'est là je me connecte et dans ma tête, ce sont mes amis. J'appelle mes amis invisibles pour qu'ils viennent m'aider. Ensuite, le point 5, sentir là où vous avez des tensions. Donc, cette peur a créé des tensions où? Dans une épaule, dans un dos, dans mon cœur, ça a fait contraction dans le cœur, ça pourrait être aussi dans le crâne et dans le cerveau. Des fois, on a ça comprime l'espace à l'intérieur de la tête. Donc, la peur se manifeste souvent, je dis bien souvent, ventre, plexus, thorax, cœur. Il y a un resserrement de l'espace et une tension et une crispation des muscles. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est de prendre conscience où vous êtes crispé, où il y a moins d'espace, et vous vous détendez. Ah, je regarde, Olympe m'a posé une question. Ok.
Donc Olympe 34, si tu peux pas être debout, tu fais la même chose assise. Tu restes assise et il faut que tu aies ta courbure dans le dos, tu sais. Tu essayes de faire sortir tes fesses et puis tu essayes de faire sortir tes seins. Comme ça. Puis le menton rentré et un fil qui t'attache en haut. Je pense que c'est bon pour le chat. Ok. Alors, on est avec les tensions. Et là, je vais détendre. Quand je détends le muscle, il prend de l'espace, il s'étend. Donc, et si c'est dans ma tête, je relâche, je relâche, je relâche, je détends. Ok? On va le faire ensemble. Hein. Là, je vous prépare, là. On le fera ensemble, vous inquiétez pas. Donc, j'amène de la détente là où il y a de la tension. Alors ensuite, vous êtes en Tadasana. Vous avez commencé à détendre les zones qui étaient tendues. Elle n'a pas l'air détendue quand même, là, mais vous pouvez être plus détendu qu'elle. Hein. Je vous rassure. Alors, vous voyez, j'ai fait une croix en rouge. Et au centre, elle se croise au niveau du plexus. Donc ça, c'est la partie de Catherine. Alors, on va visualiser. Je ne sais pas si on peut lire en même temps que j'explique. On va visualiser tout d'abord une lumière qui vous traverse par le dessus de la tête et qui rentre et qui longe votre colonne vertébrale et qui descend. Donc c'est votre axe vertical et qui s'en va jusqu'à la terre. Et cette lumière ensuite remonte de la terre et remonte toujours dans le même axe jusqu'à votre plexus et se met à tourner et va aller chercher l'énergie vers la droite, puis revient, retourne dans le plexus et va aller chercher de l'énergie vers la gauche. Ok? Assise, c'est pareil. Donc on y va, on fait ça. Je vais vous guider après, hein, vous inquiétez pas. On va le refaire ensemble complètement non décousu. Ok, ça c'est bon. Et de ce centre, en fait, vous serez un peu comme une montagne. Cette posture s'appelle la montagne, Tadasana, ça veut dire montagne. Et de ce centre-là, vous allez observer après l'objet de la peur. Ça peut être un personnage qui vous fait peur, un personnage visible ou invisible. Ça peut être une situation, peu importe, vous allez observer, mais vous restez dans le centre. De ce centre-là, vous observez quelque chose. Ok ? Et quand vous allez observer, vous allez voir que cette chose-là devient tout petite. Et vous êtes grande comme une montagne. C'est naturel. Parce que de ce centre-là, vous êtes réidentifié à la puissance que vous êtes. C'est pour ça que ça devient tout petit. Et ensuite, une fois, ça devient tout petit, ça se dégonfle, ça s'envole, c'est très rigolo. Hein. Il y a plein de scénarios qui peuvent arriver, là, ça devient petit ou ça se dégonfle. Des fois, c'est des ballons qui se dégonflent, ça me fait trop rire. J'avais vu une espèce de gros monstre un jour, en thérapie. Oh, puis là, je me suis mis dans le centre, puis d'un coup, ça s'est dégonflé comme si c'était un monstre, comme une grosse bouée, là, ou un ballon de baudruche, alors qu'il avait l'air tellement vrai. Mais non. Il est vrai en fonction du niveau de ma peur. Donc plus j'ai peur, plus il est vrai. Et moins j'ai peur, et plus je dégonfle. C'est rigolo. Et là, une fois que ça a disparu, alors ça se dégonfle, ça se désintègre, ça disparaît, ça devient petit, ça devient ridicule comme une petite souris qui court, comme ça. On reste à l'intérieur de ce centre-là, et on se demande, mais où est la cause? Qu'est-ce qui m'a permis d'avoir peur? Et là, je vais aller chercher la cause, et je vais voir le personnage que j'étais. Alors le personnage que j'étais, c'est peut-être un enfant, c'est peut-être un ancêtre, c'est peut-être moi, adulte dans une vie passée, peu importe. Donc je vais aller contacter ce personnage-là, mais je reste toujours au centre. Et j'invite ce personnage à me rejoindre dans mon centre. Et je le prends dans mes bras, et je lui fais un câlin d'amour. Je l'aime inconditionnellement. Je suis le père, je suis la mère, je suis celui qui sait, à ce moment-là, parce que je suis dans ce centre, dans cette conscience plus grande que moi, et c'est là où je viens
embrasser la partie de moi qui était dans une conscience autre par rapport à un vécu qu'elle a eu. Et je reste avec moi dans cet amour inconditionnel. Et là, je reste au centre. Alors c'est possible après que la peur revienne. C'est possible. Mais c'est possible aussi qu'elle ne revienne pas. Et quand elle va revenir, on refait la même chose. Et l'idée, c'est vraiment de toujours se recentrer. De toujours, à chaque moment... Alors c'est valable, cet exercice, je l'ai utilisé pour la peur, mais vous pouvez l'utiliser pour d'autres émotions aussi. À partir du moment où vous sentez que vous êtes décentré parce que vous êtes dans une émotion, vous revenez au centre. C'est une des manières de revenir au centre. Il n'y a pas que celle-là, c'en est une. Il y a la marche afghane que j'étais venue enseigner à l'automne, passé septembre, octobre. Il y a ça recentre. Il y a la respiration pranique. Il y a plein d'autres choses. Il y a les 3 étapes que j'ai citées tout à l'heure. Mais là, aujourd'hui, je vous parle de celle-là. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre l'expérience en direct? Donc, j'attends vos réponses. Pour ceux qui ne sont pas sur le chat, vous pouvez toujours cliquer sur mettre un pseudo quelconque sans espace. Et puis, vous pouvez rentrer sur le chat si ça vous tente de partager votre expérience ou tout simplement de poser des questions. Ok. Bon, on y va. Alors, vous le choisissez assis ou debout, comme vous voulez. Vous allez voir, debout, je trouve que c'est vraiment plus puissant. Mais personnellement, moi, je l'ai fait assis. Le jour où le monstre s'est dégonflé, j'étais assise en thérapie avec Skype. Alors, c'était rigolo. Excellent. Tout le monde est prêt. C'est correct, Sylvie. Je ne sais pas quelle Sylvie, je ne connais plus. Mais c'est correct. Alors, on y va? Donc, c'est parti. Je vais juste vérifier que tout est correct. Donc là, vous allez choisir une des peurs que vous connaissez qui vous embête en ce moment. Ah oui, merci Sylvie. Et Sylvie Paulet. Vous êtes trop mignonne. Alors, vous choisissez une peur. Peur du manque, peur d'être seul, peur d'être rejeté, d'être trahi, n'importe quoi. Peur d'une force de l'ombre, n'importe quoi. Ok? Donc on y va. Donc vous allez choisir aussi d'appeler une divinité. Un maître ascensionné, un archange, peu importe. Une personne, même si vous ne connaissez pas son nom, les personnes qui vous protègent, qui sont non visibles. Je vous laisse le temps de choisir. Ok. Donc pour ceux qui ont envie d'essayer debout, je vous invite à vous mettre debout. Avant de commencer la posture, je vais vous inviter, et ceux qui sont assis aussi, je vous invite maintenant à prendre 3 grandes respirations en gonflant le ventre. Donc, pour ceux qui veulent faire l'essai debout, vous allez suivre les instructions au niveau des pieds. Ceux qui veulent le faire assis, vous allez suivre l'instruction au niveau de la courbure du dos et l'avancement du sternum. Évidemment, la tête, pour les deux aussi. Donc, ceux qui sont debout, mettez vos pieds à la largeur de vos hanches
écartez vos orteils et déposez vos pieds sur le sol. Pour être sûr que vos pieds soient parallèles, vos deuxièmes orteils doivent être parallèles. Vous allez sentir, vous allez remonter le long de vos jambes et vous assurer que vos fémurs soient vraiment verticales. Alors, s'ils ne sont pas verticales, vous allez pousser un petit peu les fesses vers l'arrière et vous assurer que vos fémurs soient verticales. Et du coup, le poids du corps s'en va vers le centre des talons. Donc il y a très peu de poids au niveau des orteils. Le poids est vraiment dans le centre des talons. Les fesses sont ressorties. Les fémurs sont verticaux. Vous avez une cambrure dans le dos naturelle qui va faire incliner de façon naturelle votre sacrum. Vous imaginez que vous posez un petit sac d'or au bout de votre coccyx pour maintenir un équilibre dans votre courbure. Vous pouvez le faire même assis. Ensuite, vous longez votre corps et vous allez ouvrir votre thorax vers l'avant, comme si vous étiez très fier. Pour ceux vous faites ressortir la poitrine, le thorax. Et on continue de monter, on rentre le menton vers l'intérieur. On imagine un petit fil qui part du sommet du crâne et qui vient s'attacher en haut dans le ciel. Ensuite, vous allez faire descendre, visualiser ou sentir un axe qui vient du ciel et qui descend par le sommet de votre tête. Et il descend le long de votre colonne. Et il sort et s'enfonce dans la terre. Et il revient, longeant votre axe vertical, et votre lumière revient jusqu'au plexus. Elle fait le tour du plexus et s'en va vers la gauche. Elle revient vers le plexus. Fait le tour du plexus et s'en va vers la droite. Et revient vers le plexus. Et vous restez centré, en confiance, inébranlable comme une montagne. Et vous êtes fort. Et là vous regardez l'objet de votre peur qui était là avant. Vous ne vous identifiez pas à cela, vous restez au centre. Si vous perdez votre centre, vous recommencez l'exercice, votre posture. Et ce faisceau lumineux que vous êtes, qui descend et qui fait une croix au niveau de votre plexus. Vous restez au centre de votre plexus, identifié à votre puissance. Et vous restez face à ce qui vous fait peur, dans cette grandeur que vous êtes. Et vous commencez à voir que tout ceci n'est qu'illusion, que tout ceci est projection. Et que vous êtes intouchable par cela.
Et vous venez chercher la partie de vous, le personnage, qui avait peur de cela, ou qui a vécu un événement qui l'a traumatisé. Et vous venez le prendre dans vos bras, toujours rester centré, avec votre grande puissance dans votre plexus. Et vous venez aimer ce personnage, le réconforter comme une mère ou un père aimant, c'est réconforter un enfant, un ami. Et vous l'aimez inconditionnellement. Et vous prenez une grande inspiration et vous expirez. Et vous pouvez ouvrir vos yeux. J'aimerais, pour ceux qui ont envie de partager leur expérience, leurs difficultés, qui me le partagent maintenant dans le chat, pour que je puisse répondre à des questions ou préciser certains points peut-être, là où il y a eu des difficultés par exemple, si c'était facile pour vous, si vous avez vu une couleur particulière, si vous pouvez partager vos expériences, ça pourrait profiter aux autres. Ok, Ginette pour la position. Merci Sylvie. Alors je sais plus quelle Sylvie encore. Attendez, Sylvie, c'est Sylvie Jean-Léopold. Ah oui, c'est Sylvie de Lille. Douleur à la tête. Faiblesse que j'ai dans le dos, n'a pas trop apprécié. Ok. Peut-être Fabienne, t'aurais peut-être. Est-ce que tu l'as fait assise ou debout? Parce que ceux qui ont des gros problèmes de dos, peut-être de cambrer, d'être en position avec la cambrure naturelle, appuie et pince les nerfs. Donc, douleur à la tête, c'est étrange, mais c'est qu'il y a de la tension dans la tête. Il faut que tu amènes de la détente. Donc, on va faire l'exercice de détente en plus. Et puis, pour la posture, je vais revenir tout à l'heure, Ginette, d'accord? Donc, t'as envie de pleurer, Olympe? Trop trauma, donc personne n'a serré dans mes bras. Oh, pauvre choupette. Ok, Fabienne était assise. D'accord. Ok. Libération, relâchement de tension, d'accord. Ok. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais aller travailler sur vos mémoires. Ok. Je vous ai montré la petite fille apeurée qui était trop petite, a grandi et m'a regardé en face avec une nouvelle assurance. Voilà, ça c'est parfait pour Or. C'est un petit garçon qui s'est présenté à moi, mais difficile de la prendre dans les bras. Ok. De le prendre dans les bras, pardon. Oui, je comprends, Sylvie. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a qui ont des blocages. Pour ceux qui ont eu mal au dos, il y a peut-être des muscles aussi qui travaillent. Et c'est pour ça que pendant 3 jours, on a travaillé la posture, on a travaillé les muscles qui travaillent, et les muscles qu'il faut relâcher pour pouvoir être debout sans forcer. Alors, c'est une question d'habitude et de muscles. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette posture aussi droite, c'est dommage parce que ça amène vraiment cette sensation de retrouver sa puissance en fait. J'ai bien suivi mais perçu beaucoup de choses, mais je crois y être arrivé pour peu refaire. Oui. Ok.
Alors la posture, je répète, en fait vous tapez Tadasana, ça veut dire Tadasana, Tadasana, sur internet. Et vous avez les détails de la posture Tadasana. Il y a plusieurs variantes. L'idée c'est de sentir que le poids des pieds, le poids du corps, pardon, est sur les talons. Donc les fémurs sont verticaux, ils vont rester droits. Je vais remettre la posture de tout à l'heure. Je suis prise dans les bras et je me suis demandé, pardon, c'est mignon Lila, Suze. La présence était d'un autre monde ressemblant à Spider-Man et je vois le quadrillage entrer à moi. Waouh! Le personnage était flou. C'est correct si les personnages sont flous, hein. Faut pas chercher à vraiment avoir toute l'info là. Je me suis visualisée avec ma peur et quand je me suis prise dans les bras, j'ai ressenti un grand amour, de la compassion. J'ai un grand réchauffement au cœur. Super pour Florence. Alors je vais juste remontrer la posture. Je pense que c'était Ginette. Alors, c'était dans la diapo. C'est pas lui. C'est lui. Voilà. Donc vous voyez, c'est une posture tout à fait normale. Les bras, moi je voulais mettre le long du corps, là les ai mis vers l'avant. Pour moi c'est pas trop grave. Juste regardez bien. Sa posture, ses fémurs sont verticaux. Ils sont pas en avant, pas en arrière, ils sont juste verticaux. Du coup, ça fait ressortir un petit peu ses fesses. Elle a une courbure qu'on voit pas très bien, mais il y a une courbure. Puis elle a une autre courbure dans l'autre sens où son sternum ressort. Okay. Comme si elle montrait ses seins. Puis sa tête est verticale. Ok ? Voilà la posture. Et du coup, tu dois sentir le poids de ton corps au niveau de tes talons, Ginette. Puis après, tu regarderas sur internet, tu trouveras peut-être plus de détails ou tu iras à un cours de yoga et tu demanderas à un prof montre-moi Tadasana, la posture de la montagne. Je vais juste regarder. Alors la fille a peur là. J'ai vu une très vieille femme qu'on chassait de sa maison. Ok. Donc ce qu'on va faire, un... Là je vais en profiter parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour aller vous aider énergétiquement à dépasser. Il y en a pour qui il y a eu des résistances, qui n'ont pas réussi à prendre l'autre dans les bras. On ne va pas refaire la visualisation, mais vous savez que c'était une mémoire qui était coincée. Donc ce que je vais faire, là je vais intervenir pour décoincer la mémoire. Alors on y va. On va faire une série de 3 respirations. Ceux qui me connaissent, c'est toujours pareil. Inspire, pause, expire, pause. On y va. On inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Et maintenant vous allez vous détendre et respirer normalement. Asseyez-vous ou allongez-vous. Soyez assuré de ne pas avoir froid. Donc couvrez-vous pour maintenir la chaleur de votre corps. Quelle que soit la position que vous avez, restez détendu. Et vous pouvez imaginer encore ce faisceau de lumière que vous êtes. Vous traversez. Remontez au niveau du plexus. Allez vers la gauche. Faire le tour du plexus. Allez vers la droite. Restez à l'intérieur de ce centre. Détendez tous vos muscles. Relâchez.
Détendez votre tête. Laissez-vous porter. Détendez votre cou. Détendez-vous. Et laissez-vous bercer par les pulsations de votre corps. Vous avez les yeux fermés et vous imaginez que vous regardez. Vous avez toujours les yeux fermés, vous roulez les yeux vers l'arrière comme si vous vous endormiez. Et vous regardez une bille, une perle à l'intérieur au centre de votre cerveau. Elle est nacrée. Et votre tête arrête de penser. Votre tête se détend et se laisse porter par la conscience qui est plus grande que vous, par cette conscience qui vous traverse et qui traverse toutes les cellules de votre corps, qui longe tous les méridiens, qui imprègne tous vos organes. Mais vous vous détendez, vous n'avez rien à faire. Cette conscience vient tout simplement transformer l'information de ces mémoires qui étaient liées à vos peurs. Et sentez la détente à l'intérieur de vous. Vous pouvez commencer à sentir la chaleur dans votre cœur. Comme de l'amour et comme de la joie qui commence à naître. Vous pouvez commencer de cette joie de votre cœur, de cet amour. Vous commencez à visualiser quelque chose de magnifique pour vous.
qui n'implique que vous et qui vous met dans un état de joie, de retrouvailles avec vous-même. Ressentez la gratitude que vous avez envers vous-même, de ce moment que vous vous donnez, que vous honorez pour vous-même, avec vous-même. Et remerciez-vous, vous et vous, vous et votre grand vous, pour ce beau cadeau que vous vous êtes fait aujourd'hui. Merci infiniment. Et quand vous sentez à l'aise de bouger, vous pouvez tranquillement bouger les mains, les pieds, les yeux et revenir avec nous. Merci Or. Il y avait Jeu qui disait qu'il n'avait rien du tout ressenti. Michel. Il y a eu un Michel dans l'eau. Peut-être que c'est lui Michel. Merci Sylvie74. Ben oui, merci à tous nos amis. Et est-ce que ça va mieux, Jeu Michel? Il y avait Michel, il y avait Sylvie, il y avait Olympe, avec qui ça n'allait pas. Est-ce que vous allez mieux? Si vous ne dormez pas. Oh, c'est super, merci Olympe. Merci Lisa. Alors, le premier, c'est ça, la différence là, c'est... le premier, c'est la technique comment faire quand vous êtes tout seul. Le deuxième, c'est recevoir un soin de tout un groupe. Donc Malika, des poussières d'or qui diffusent à partir de mon cœur. La nausée a disparu, super. Très grande étonne pour Armel, merci. Sentiment de paix en moi, merci. Donc c'est sûr qu'à plusieurs, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Surtout quand vous êtes accompagné, parce que là on était vraiment accompagnés. Là il y a des gens qui ont déjà leur guide, il y a les miens, puis il y en a qui sont venus. Alors j'ai voulu savoir qui était là aujourd'hui, et j'ai dit il faut que je cherche dans les livres. On m'a dit non, les noms ne sont pas connus. Je dis alors je dirai pas de nom. Donc il y a des énergies qui sont avec nous et qui sont non nommables ou non connues encore. Merci Sylvie. Puis donc c'est sûr qu'à plusieurs, et que moi dans ce centre que je suis, je retransmets un petit peu tout ça chez vous, c'est plus aidant.
Mais quand vous saurez, parce que quand je suis toute seule et que je fais l'exercice, ça me fait exactement le même effet que quand je le fais avec vous. Donc un jour, vous aurez cet effet-là sans ma présence. C'est ça qui est rigolo. C'est bien, hein? Merci Olympe. Merci Popeye. Ah bah tant mieux. Et donc, si je récapitule l'exercice, grosso modo, c'est de se centrer. C'est de faire traverser cette lumière que vous êtes vous, qui vous traverse et qui vient se croiser au niveau du plexus. Donc, cette linéarité tertielle qui vient se diffuser dans la matière. Vous comprenez? C'est ça qui se passe. Vous êtes tertiel et vous vous diffusez dans la matière physique. Donc c'est assez important. Merci Lila. Et merci Ginette. Donc de se rappeler de ce centre. L'histoire de Tadasana, c'est pas grave si vous en rappelez pas. C'était un plus. Parce que dans cette posture-là, je me sens encore plus forte. Et c'est au moment où j'ai peur, parce que des fois je peux avoir un choc soudain, et puis d'un seul coup, hop, je me remets en Tadasana, waouh, comme une montagne. Et là je me rappelle de qui je suis. Vous comprenez? Donc je vous ai donné tous mes petits trucs. C'est sûr qu'il faut se les approprier, chacun à sa manière. Vous mélangerez avec des trucs que vous faites déjà, et vous pouvez repartir avec ça. De toute façon, la vidéo, elle va être sur YouTube. Vous pourrez la revisionner pour revoir les étapes. Je pense que le texte que j'ai écrit, je vais le mettre sur mon blog. Je pense même sur la boîte à outils, parce que c'est quand même un outil. Et puis... merci Florence. T'as reçu beaucoup de chaleur au niveau du cœur et du plexus. Super. Donc, à le répéter, je pense que j'aimerais... Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre section où je vais vraiment juste enregistrer la méditation et je la remettrai sur YouTube. Donc je vais mettre cette partie de webinaire, puis je vais remettre une autre partie après qui pourra vous permettre de le refaire et de se revisualiser. Voilà. Ben oui Lilou. Ah bah Toulon, on t'attend. Moi aussi, j'ai hâte. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont fait des dons, je vous remercie beaucoup parce que ça va me permettre de payer mon beau petit Billy qui m'aide pour l'aspect technique, pour les vidéos, pour le logiciel, tout ça, qui a monté mon site. Et puis voilà. Donc si ceux qui sont contents, qui ont envie de faire un don, qui n'ont pas eu le temps de le faire, je pense qu'il y a des boutons juste en dessous. Je crois que c'est en bas un rose à droite. Voilà. Puis on se revoit sûrement à peu près peut-être pas dans un mois parce qu'on sera entre Noël et Jour de l'An. Je sais pas si j'aurai le temps d'en faire un autre en décembre, mais surveillez les emails pour savoir si je refais quelque chose en décembre, sinon ce sera en janvier. Oh, merci Billy. Et puis c'est ça, pour ceux qui veulent faire les ateliers avec moi, je viens en France en fin février-mars. Je fais une petite tournée, le sud, c'était quoi? Attendez, laissez-moi me rappeler, il y avait Perpignan, Toulon, Grenoble, et puis Paris. Donc j'ai déjà fait au Québec, les gens ont adoré. Donc c'est sur l'enracinement, c'est retrouver son pouvoir. Donc c'est plein de nouveautés sur l'enracinement que j'ai pas encore dites. Voilà. Alors je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup à vous d'être là parce que ça me fait vraiment plaisir de le partager avec vous. Et puis on se retrouve peut-être dans un mois ou 2 mois. Bye bye.